finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et Baba. Pasteur, mon frère, shalom, bienvenue au ministère de la Victoire. Le ministère de la Victoire est une église internationale. Alors, bien aimé, si tu es là, tu es au bon endroit, à la bonne heure, et sois béni aussi, bien aimé. Dispose ton corps, ton âme et ton esprit à recevoir la parole de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. On va se mettre un producteur de prière, bien aimé. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba, 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 Je suis là pour toi, je vais te prier, de changer ma vie. Alors, bien-aimés, bienvenue au ministère de la Victoire, bien-aimés. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Que l'Éternel bénisse chacun de vous ce matin. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons disposer le corps. Déjà, l'âme et l'esprit afin d'écouter la parole de Dieu. Jésus a dit aux disciples, j'aime manger le repas que vous ne connaissez pas. Parce qu'il était devant le puits, devant la femme samaritaine, et ils ont demandé quel repas. Il a dit, c'était la parole de Dieu. Alors, toi et moi, on va recevoir le message. Et bien aimé, nous devons être disposés à recevoir cette parole. Déjà, qui va nous changer notre vision, notre façon de voir la parole de Dieu, la concevoir et comment se maintenir. Parce que là, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Mais là, c'est différent. On ne parle pas de l'amour de Dieu. On parle, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais comment l'aimer? Parce que moi, j'aime déjà Dieu, bien aimé. Est-ce que ça veut mon âme? Est-ce que ça veut mes forces? Et voilà aujourd'hui le but de notre message. Alors, soyez abondamment bénis. Nous allons passer un moment où tu vas baisser la main, baisser la tête plutôt. Prendre la main, doit poser sur ton cœur. Et tu vas te remettre, tu vas dire, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Élève la voix et commence à prier. Dis, glorieux Saint-Esprit, je m'abandonne ce matin entre tes mains. Parle-moi à travers ce message. Dispose-moi, élève la voix et commence à prier. Ne regarde pas tes problèmes, à tes manquements, à tes soucis. Ne regarde pas ce qui s'est passé. Peut-être tu es connecté, tu es malade. Peut-être il y a une situation qui a pris ta joie, mais nous sommes devant le Saint des Saints. Il a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez dans ma maison, vous trouverez le repos. Alors nous sommes dans la maison du Père. Il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Alors on doit s'approcher, on doit lui faire confiance. Un homme peut-il mentir? Oui, mais Dieu n'a jamais menti. Il est fidèle, il est fidèle. Bien tel que tu es, c'est lui qui va te justifier, c'est lui qui va te sanctifier, c'est lui qui va effacer, c'est lui qui peut restaurer, c'est lui qui peut guérir, c'est lui la solution à ce problème, c'est lui la réponse, c'est lui le sel, c'est lui la lumière. Alors ce matin, dispose-toi afin de recevoir la parole. Cette parole qui transforme, cette parole qui va t'éclairer, cette parole qui sera une lampe, cette parole que tu vas serrer dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui, cette parole qui va qui va donner le coup de ta vie, qui va donner une nouvelle porte, une nouvelle destinée bien aimée à ta vie. Cette parole qui va bénir, changer les données. Peut-être tu te sens accumulé, accusé, rejeté, abandonné parmi les hommes. Peut-être tu te sens aussi tout seul. Peut-être tu te sens isolé, mais j'ai une bonne nouvelle. I have the good news today. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse. Alors abandonne-toi. C'est ton Père. Parle-lui avec tes mots. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas ton voisin. Parle-lui avec tes mots. Parle-lui. Il est là pour t'écouter. Il est là ce matin pour te libérer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour restaurer ta vie. Il est là pour ouvrir tes yeux et tes oreilles spirituelles. Le Dieu dont nous parlons. Le Dieu qui change des situations. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui implore. Alors ce matin, qui sommes-nous, papa? Abba Père, nous venons encore s'humilier. Nous voulons te demander pardon comme 2 Chroniques 14. Là où nous avons péché. Là où nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Là où nous avons été une occasion de chute pour quelqu'un. Là où nous avons détourné même quelque chose qui n'était pas bien. Mais ce matin, nous venons s'humilier, te demander pardon. Oh Lord, forgive. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses, pardonne nos erreurs,
Pardon là où nous avons parlé, l'émotion a parlé. Papa, nous n'avons pas gardé silence comme tu dis dans les autres 14. Mais ce matin, nous te demandons pardon. Afin que nous ne soyons pas un instrument pour le diable, mais nous voulons être un instrument pour la gloire de Dieu. Nous voulons te servir de tout le cœur, de toute l'âme et de toutes les forces. Ce matin, nous voici au ministère de la victoire. Jésus, nous avons besoin de toi. 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 Dans nos familles, Jésus, viens te révéler dans nos familles. Viens te révéler dans la vie de nos enfants. Viens te révéler dans nos affaires. Au travail, dans tout ce que nous faisons, nous n'avons que toi, Jésus. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je n'ai vu personne. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Tu es la solution. Tu es l'époux. Tu es le Père. Tu es le repère. Tu es la bonne. Tu es le remède, tu es le médecin par excellence, tu es celui qui dit la chose, elle arrive, tu es celui qui ordonne, elle arrive, tu amènes en existence les choses qui n'existent pas, tu es celui qui transforme. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, viens agir, viens nous libérer, viens prendre toute la place. Oh mon Dieu, mon roi, regarde le cœur blessé, Seigneur, viens penser le cœur, viens restaurer, là où il y a les morceaux, là où il y a les mauvais, il y a des séquelles, nous avons besoin de toi, besoin de ton amour, besoin de ta présence, besoin de toi ce matin, besoin de toi, Jésus, nous avons besoin de toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous avons besoin de toi. Alors prends toute la place. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu libère les lieux. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus libère les lieux. Que tout ce qui ne peut pas se rabaisser ici, là, libère les lieux. Afin que ton nom domine, ton nom règne et ton nom prenne toute la place. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Nous prions tous les jours de lundi à samedi. Bien aimé, nous avons l'intercession H24. Alors, si toi, tu penses aussi que ta foi a besoin d'être musclée, parce que la foi aussi, c'est un muscle. Mais comment nous musclons notre foi? C'est en priant tous les jours, tous les matins à 5 heures. Peut-être tu priais tous les matins, tu as arrêté. Maintenant, viens recommencer, dévancer l'aurore. Peut-être tu priais aussi tous les soirs, tu as arrêté. Je t'invite aujourd'hui à réactiver cette flamme, ce feu. N'abandonne pas. Pendant que tu es absent, quelqu'un a pris ta place. Alors ne permets pas le diable de te prendre la place. Ne permets pas la fatigue ou à un ami de te détourner du plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu doit écrire l'histoire de ta vie. Il n'a même pas encore commencé. Pourquoi tu laisses cette page vide? Tu dois écrire ton histoire. Tu as entendu parler de Pierre. Tu as entendu parler de Paul. Toi aussi, tu dois écrire ton histoire. Et c'est là où ton histoire va commencer. C'est maintenant que ton histoire commence. Alors n'abandonne pas. Tu es déjà arrivé à ce niveau. Avec toute la course que tu as fait, tu ne peux plus arrêter. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Le meilleur vêtement des vainqueurs, c'est la persévérance. Tu persévères. Ça ne donne, mais tu insistes. Insiste, parce que cette porte-là doit s'ouvrir. Cette porte-là doit s'ouvrir. Cette porte-là doit s'ouvrir. Cette limitation doit libérer ta vie. Cette stagnation doit libérer ta vie. Tu dois insister. Insiste, insiste, persiste, consiste, parce que c'est pour toi cette bénédiction et tu dois la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, nous allons parler, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Alors, tu cherches, bien aimé, un lieu d'enseignement aussi, n'hésite pas le jeudi et le vendredi, nous donnons les résumés du culte et tu es la bienvenue aussi. Pourquoi pas, nous serons bénis, le choix de Dieu. Et vous êtes le choix de Dieu. C'est la bonne nouvelle ce matin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle, je veux des lecteurs, donc chacun va ouvrir sa Bible. La Bible, au commencement, était la parole était Dieu. Et tout se fait par la parole. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom à travers ta parole. Avant que je n'ouvre la Bible pour prononcer une parole, Seigneur, utilise ma bouche encore, utilise mes mains, utilise toutes les choses, afin que je ne sois qu'un instrument pour ta gloire. Que je me taise et que tu parles et que ton esprit inonde ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, on a des versets de référence. Deutéronome 6. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 5. Matthieu 22, le verset 37. Donc, bien aimé, s'il y a des lecteurs déjà pour lire, on va commencer par Deutéronome 6, le verset 5, s'il vous plaît. Nous avons commencé notre culte au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, prends la place. Amen. Deutéronome 6, verset 5. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Amen. Amen. Bien aimé, on a vu qu'il y a 3 choses.
Je ne peux pas aimer seulement l'Éternel avec ma bouche. Je vais l'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toutes mes forces. 3. Cœur, âme et force. Amen. Ça, Amen. c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est la loi de Moïse. Qu'est-ce que Matthieu nous dit selon Jésus? Matthieu 22, le verset 37. On va le lire. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que signifie l'expression tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu est le plus grand commandement de la Bible. Bien-aimé, que Moïse a issu depuis le Deutéronome. Et Jésus l'a repris dans les évangiles. Il invite à se donner entièrement à Dieu, avec le cœur, avec l'âme, l'esprit, la force. Et on se prolonge par l'amour du prochain. Quand tu continues, il dit tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Il est impossible qu'on dise que j'aime Dieu, mais je déteste mon frère, je déteste ma soeur. C'est faux. Et bien aimé, les dimensions de l'amour avec Dieu, de tout ton cœur, il s'agit du centre des décisions, de la volonté. Aimer Dieu ainsi, c'est choisir de lui faire la place dans tes projets. L'obéir, obéir à ses commandements par fidélité. Ça, c'est de tout ton cœur. Aimer de tout ton cœur, il s'agit de prendre la meilleure décision, la volonté. Aimer Dieu ainsi, c'est de choisir, de lui faire toute la place dans mes projets, mes pensées, mon foyer, mon mariage. À l'obéir et obéir plutôt à ses commandements par fidélité. Par exemple, comme nos offrandes, nos dîmes. Je ne fais pas parce que je veux faire un pasteur, parce que c'est un homme, il peut faire des erreurs. Ça peut arriver même qu'il dit, il ne m'intéresse pas. Mais comme c'est un commandement, par exemple, lire la Bible, méditer la parole, c'est un commandement. Il dit à Josué, écoutez bien, le commandement est différent. Il dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, et alors tu auras du succès. Il n'a pas dit, va, tu vas prier. Il dit, médite, c'est un commandement. Tu veux le réussir, médite la parole de Dieu. Tu veux te marier, médite la parole de Dieu. Tu veux évangéliser, médite. Tu veux voir, médite. Tu veux prophétiser, médite. Et alors, tu auras du succès. C'est un commandement. Aimer, c'est un commandement, ton prochain. Aimer Dieu, c'est un commandement aussi. Amen. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est mon maître et je n'obéis pas à son commandement. J'ai un problème. Donc, c'est un commandement. C'est pourquoi il a dit de tout son cœur. C'est un commandement. De tout son âme. C'est l'engagement de la vie et les désirs profonds. C'est un engagement. Cela signifie orienter sa vie vers lui et mettre toute sa propre existence en lui. C'est un engagement. Parce que parfois aussi, c'est vrai, il peut arriver dans la vie chrétienne qu'un homme ou une femme dit que je suis tombé parce que j'étais faible devant la chair. Mais la question aujourd'hui, quand tu lis le verset, c'est est-ce que j'aime réellement Dieu? Parce qu'il y a une de mes filles spirituelles qui m'a demandé un jour que maman, excuse-moi, hein, avec 10 années de chasteté, tu n'as pas couché un homme, tu n'as pas eu de rapport sexuel, tu ne fais pas bisous, mais tu es à la mode, tu t'habilles, tu n'as pas des envies, tu ne penses pas à ça. Qu'est-ce qui t'a amené? J'ai la réponse ce matin. Voici la réponse. 1, je n'ai pas fait parce qu'un homme m'a dit non. Je ne me suis pas sanctifié ou bien vivre dans la chasteté à cause d'un verset biblique. Non. C'est l'amour que je porte pour Dieu qui m'a amené à la chasteté. Amen. C'est parce que je l'aime et je sais qu'il me voit. Mais pasteur, qu'est-ce qui t'a amené à l'aimer jusqu'à accepter ça? Je vais te donner un message. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'étais pas sain. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand j'ai rencontré le Seigneur en 2012, j'avais un ami à côté de moi. Donc, le Seigneur Jésus, quand il m'apparaît, je n'étais pas dans une vie, oh non, je n'étais pas dans une vie trop forte. Non, j'étais un peu dedans, un peu dehors. J'avais un petit copain, comme vous le dites, dans le monde. Alors, le Seigneur Jésus m'a apparu, il m'a visité, il a commencé à me parler. Vous allez sur mon témoignage bientôt. Je crois que je vais envoyer bientôt l'intégralité du témoignage pour bien vous édifier par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, quand il est apparu, il a commencé à me parler, il me dit des choses.
Mais chaque fois que le Seigneur me parlait, il n'arrivait pas à entrer chez moi. Un jour, j'ai dit, le Seigneur va entrer chez toi, arrange vos maisons, vous allez comprendre mon histoire. Ça va t'aider. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles et tu parles tout le temps? Et puis un jour, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, je vais dire le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Il me dit, je voulais entrer dans ta chambre, mais ton lit est sale. Écoutez bien le témoignage, ça va vous aider. Je voulais entrer dans ta chambre, mais ton lit est sale. Je dis, hey. Je n'étais pas, 2012, je n'étais pas vraiment spirituel, Holy Spirit 2013. Donc, je priais. Et quand j'étais dans le lit, ça, j'ai dit, je m'avais changé le drap, peut-être il faut un nouveau drap. Vous voyez, bébé spirituel encore là, même jusqu'à là, je n'ai pas compris aimer l'éternel. Je n'ai tout ça, je suis encore bébé spirituel. Je pense que c'est mon lit que je dors, il faut changer le drap, balayer. Je vais aller prendre la femme de mon cousin qui est pasteur là, Emeka, je vais lui dire, elle va venir, moi, on l'appelle, bon, Emeka, il est Camerounais, Nigérian, on l'appelle Momi Vera. Elle va venir, on va prier. J'ai dit, mettez-lui une notion. Ça veut dire que selon moi, ça veut dire que j'ai lavé la chambre, le Seigneur peut entrer. Faux. Je ne comprenais pas. Je vais appeler le pasteur si tout va venir, on va prier tout le monde. On va prier chez moi. Les gens vont venir, Élise, on prie. Faux. Un jour, je dors. Il me dit, ton lit, quand je parle de ton lit, je parle de ton corps. Je dis, hey, même moi, j'ai vu le lit, j'ai cru que c'était mon drap qui était sale, il fallait changer de lit, laver la maison, balayer, tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que les choses spirituelles, il ne faut pas le comprendre quand vous comprenez vos choses physiques. Dieu peut te dire, balaye ta maison, ce n'est pas ta maison physique. Ça peut être ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as compris pourquoi c'était mon corps? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors là, il m'a expliqué, parce que j'aime le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand tu ne comprends pas, dis, papa, je n'ai pas compris. Alors, ou bien viens voir quelqu'un qui peut au moins t'orienter. Dans la prière, ça peut t'orienter. Alors, j'ai compris que dans le lit sale, c'était moi. Il ne pouvait pas venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter toutes les choses qui n'ont pas de sens. J'ai regardé le gars, j'ai dit, c'est mieux, on va arrêter tout ce qui n'est pas bon. Si tu m'aimes, on se marie. Ça aussi, c'était les mots courts, parce que je dis, je pense que si le gars là me disait qu'on se marie, de même me marier. C'était aussi, j'étais dans le haya haya, le feu, donc je vais faire plaisir à mon Dieu, tout ça, il faut partir d'abord. Là, on a arrêté tout. J'ai continué ma vie normale, bien aimée dans le Seigneur, à prier, tout et tout, jusqu'à. Là, c'est 2013, 2014. Je n'ai plus le songe, hein. Ça ne se répète plus. 2015. En 2015, un jour, je dors, il me dit, je peux entrer, je peux souper. C'est pour ça que je vous ai donné un jour l'histoire du pasteur, je ne sais pas s'il faut donner son nom, on est en direct, de la compassion, vous allez connaître au Congo. Un jour, il m'a dit, tellement tu t'es habitué dans cette présence dans ta chambre que tu as du mal à, je pense que c'est ça qui te fait, tu as du mal même à te marier. Et c'est vrai. Au début, je crois que ça a aussi joué. Vous savez, quelqu'un qui va te dire que ton lit est sale, hein? Après, tu te sanctifies. Maintenant, chaque matin, quand tu dors, tu sais que dans tel endroit, je vais me mettre là en genou. Le Seigneur va me rendre des visites, va venir me parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris goût. Amen. Donc, même souvent, quand les gens me disent, il faut que tu. Je dis, oui, mais je me pose la question, est-ce qu'on aura deux chambres? J'ai d'abord dit ça de jour à Suzanne, elle m'a dit, excusez-moi. Je dis, est-ce qu'on aura deux chambres? Il aura sa chambre, j'aurai ma chambre. Si on va se voir comme ça, c'est les questions que je me pose. Pourquoi? J'ai peur qu'il va venir dormir à la place où j'entends toujours la voix. Je me suis posé des questions. Comme toi, tu te poses souvent des questions. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne sais pas s'il va tout et tout. Mais maintenant, qui va répondre à cette question? C'est le Saint-Esprit qui va dire, l'endroit là n'est pas un lieu seulement. Je peux habiter dans ton cœur, même s'il est là. Amen. Mais sinon, je vous dis, j'ai désiré même deux chambres. Tu ne peux pas vous mentir. Je dis, oui, je me marie, mais on a deux chambres. On dort, après je viens dans ma chambre pour prier. Mais les Allemands font ça. Les Allemands font ça à un moment de leur ils ont deux chambres. Beaucoup le font, hein. Donc, j'ai tout pensé à ça. C'est possible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai pensé à ça. Donc, tu as vu ce que j'ai vécu. Donc, c'est ça. C'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, j'étais prêt à tout. C'est pour ça que quand tu me vois rester dans les 10 années de chasteté, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas je suis trop courageuse, j'aime trop Dieu que non. Bien aimé, c'est parce que je voulais, comment dire, ressentir cet amour. Comment est cet amour? Je me suis donné à lui sans regarder en arrière. Je n'ai pas eu peur, j'ai eu ce courage, j'ai eu cette force. Je ne regrette pas. S'il faut continuer, je continue. Parce qu'il est mon Dieu. Amen. Et pendant ces années-là, il m'a montré sa force, son pouvoir, son courage.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, c'est possible aussi pour toi, mon frère. Donc, c'est ça. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, la dimension du cœur et de l'âme. Donc, tout dépend de comment nous faisons. Maintenant, de toute sa pensée. Pensée ou esprit, selon certains versets. Cela passe, c'est l'intelligence qu'il s'agit de chercher à connaître Dieu. Quand on dit tu vas aimer de toute ta pensée ou ton esprit, il s'agit de chercher à connaître Dieu, de nourrir sa foi par la méditation de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ta foi par la méditation de la parole de Dieu et de comprendre son plan d'amour pour toi. Amen. Maintenant, de toutes ses forces, de toute sa force plutôt, c'est l'action concrète. Utiliser son énergie. On dit demain, c'est l'évangélisation, c'est lundi. Utilise ton énergie. C'est l'action concrète, utiliser son énergie, son temps, ses talents, ses ressources ou son service au bien de l'Éternel et des autres. Utilise ton argent aussi pour l'Éternel. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne le bénis pas, c'est faux. Utilise aussi ta sagesse, tes talents. Par exemple, je vais donner un talent. Ma fille Joséphine, quand là, elle connaît que j'appelle, elle connaît utiliser, c'est quoi, c'est l'IA ou c'est IA ou c'est TADIPT ou c'est TADIPT. Elle connaît utiliser, c'est un talent en elle. Donc, par exemple, si on veut sortir une brochure, c'est un talent. Elle utilisait ça au service de l'Éternel. Toi aussi, peut-être, tu es quelqu'un qui parle bien français. Tu peux utiliser ton français pour le service de l'Éternel. Tu es un bon mathématicien. Utilise les mathématiques au service de l'Éternel. Tu aimes tous, il y a beaucoup de choses. Amen. Comme moi, si vous regardez mes vidéos, j'aime danser. J'utilise ma danse au service de l'Éternel. Amen. Vous avez vu mes vidéos, je suis en train de danser, ça vous fait rire. Mais parce que j'ai beaucoup de copines qui m'ont demandé, depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu peux encore danser? Et un jour, au début, ça m'attristait, je croyais qu'elle se moquait. Et puis l'esprit m'a dit, non, mais maintenant tu vas danser à mon service. Et maintenant, je danse. Moi, et même mes stories, Facebook, tout, je suis tout en train de danser et ça plaît. En fait, elle me voit. Mais c'est que j'ai changé de producteur. J'ai changé de musique, mais je continue à danser. J'ai un nouveau DJ, Jésus-Christ. Quand il a plus seulement le son, mais pas de danse sont là. Vous voyez, j'ai changé, mais au service de l'Éternel. C'est ça aussi, sa pensée. Comme là, on est un séminaire. N'attends pas qu'on va te dire, bon, comme il y a le séminaire, il faut qu'on ait... on doit acheter, on doit prendre la salle, on doit réserver à manger, on doit payer tel matériel, il faut le micro, il faut payer, pourquoi pas l'ordinateur. Maintenant, il faut faire ça, tout et tout. Tu attends, tu commences à dire, je vais faire ça au service de l'Éternel. Non, tu peux le faire. Quelqu'un va me dire, maman, mais peut-être j'avais payé le micro, c'était... Oui, tu as payé, c'était ça. Quelqu'un me dit, j'avais contribué, maman, même pour l'ordinateur. Non, je vais répondre à la question. Oui, tu avais contribué pour l'ordinateur. Est-ce que tu n'as pas encore contribué quelque chose chez toi? Après, la chose n'a plus existé, mais tu n'as pas réacheté ou pas? C'est la même chose. Il faut que je réponde à toutes les questions ce matin. Ça va nous arranger. C'est possible. Vous comprenez un peu? Et il y a une autre chose. Voilà pourquoi le problème des micros m'a beaucoup un peu fatigué. C'est une parenthèse, je vais mettre ça dans ce message, ça va vous aider. Pourquoi quand j'ai reçu l'argent pour l'ordinateur, je ne me suis pas vite précipité? C'était possible, le Seigneur m'a dit d'attendre, c'était parce que vous avez vu les menaces que j'ai eues, c'est un qui donne les affaires à Dieu, il rappelle. Imaginez aussi l'ordinateur. Parce que, imaginez aussi l'ordinateur, à ce moment, il fallait tout attendre. Il faut que je vous dise la vérité. Vous avez compris? Il fallait beaucoup attendre des choses. Avec Dieu, hein, il est possible que tu aies de l'argent, tu as eu ton permis, tu vas acheter la voiture en octobre. Mais Dieu te dit, attends décembre. Le attendre de Dieu ne veut pas dire que la voiture n'existe pas. Mais c'est que Dieu se dit que c'est le bon moment. Beaucoup d'enfants de Dieu ont raté le mot attendre parce qu'ils sont passés à côté. Vous voyez? Par exemple, quand on avait programmé l'ordinateur, toutes les choses, on n'avait pas encore affiché notre association reconnue. Aujourd'hui, on est dans le journal en France. On est reconnu partout. Hein? On a déjà les papiers. En quelque sorte, on était reconnu déjà parce qu'être pasteur, tu es reconnu dans le monde. Mais là, on est légalisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, je peux aller dans une salle aujourd'hui, on organise. La police vient, je sors les documents de le truc. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, d'abord les documents doivent sortir de la préfecture. Ça fait beaucoup d'années, pour ceux qui savent pas, hein. Le document ne sort pas du jour au lendemain. Alors maintenant, si moi j'ai donné 1 000 €, 2 000 € pour mon ordinateur et que le document de la préfecture fait plus d'1 an, est-ce que je vais toujours me rappeler de cet argent? C'est une question.
Ah, parce qu'il faut que je réponde quand même à vos messages. Parce que si quelqu'un a fait ça, il a le droit d'avoir la réponse. Et parce que même pour parler de ton association, pour sortir au journal, il y a des documents, il y a des choses à faire. Et après, parfois, on contrôle aussi ta vie. Vous connaissez, on est en Europe ou pas? C'est fait Jésus. Maintenant, même il y a les pays, quand tu veux voyager, on regarde ton compte bancaire. J'ai demandé toujours à ma fille, est-ce qu'ils contrôlent maintenant si on a l'argent ou pas? Ils vont nous payer le séjour là-bas. Non, faites tout ça, bien aimé dans le Seigneur, on est contrôlé. Et quand on vit comme ça et quand on fait les choses de Dieu, parfois il faut laisser le temps de Dieu. On est pressé pour nos affaires, c'est vrai. Mais vaut mieux marcher selon l'Esprit de Dieu que selon nos trucs. Parce que je sais que beaucoup, ça va heurter. Oui, j'avais quand même contribué. J'ai fait que, je suis désolé, mon frère. Je suis désolé, ma soeur, si tu avais contribué. Voilà où c'était la situation. Aujourd'hui, il y a les papiers. Aujourd'hui, on est connu. Aujourd'hui, la Maison de la Victoire est reconnue dans toute l'Union européenne. C'est international maintenant. Même si j'envoie les papiers dans ton travail, tes amis peuvent contribuer parce qu'on est reconnu. Alléluia. Mais il fallait payer les gens en passant. Il faut payer les jurys, beaucoup de personnes pour aller te faire les papiers. Ce n'est pas du jour au lendemain. On envoie pour les papiers, ça sort, c'est faux. Pour avoir tous les numéros de dossiers, tout ça, il y a beaucoup de documents à faire. Je crois que j'ai 11 ou 12 papiers. Amen. Donc, il y a tout ça qui s'est passé. Parce que souvent, on a raison. Moi, même si je donne mon aya même 2 euros, je dois me poser la question. J'ai le droit. Parce que j'ai travaillé ça ou pas. Ah, ok. Bon, je pense que j'ai tout expliqué. C'était une parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, on continue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais le message est ceci. Que ton cœur soit entier seulement à l'Éternel. Le problème, c'est que parfois, notre cœur a 2 endroits. Et Dieu t'aime bien plus que tu ne l'imagines, enfant de Dieu. Combien de fois tu as déjà entendu quelqu'un te dire que Dieu t'aime? Même dans l'évangélisation, je dis toujours à Suzanne, quand vous sortez, je vous dis aussi, vous qui évangélisez, utilise toujours le mot Dieu t'aime, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que tu vas trouver un frère qui a été blessé. Tu vas trouver un frère qui a été rejeté ou une sœur. Alors, quand tu viens seulement, donne ta vie à Jésus, hein, Jésus-Christ t'aime, hein, tu sais que, ma soeur, mon frère, pardon, ce n'est pas un combat. Viens d'abord lui rappeler l'amour de Dieu. Amen. Et chaque fois qu'il y a le nom de Dieu quelque part ou l'amour de Dieu, il y a une transformation. Amen. Parce que l'amour est une grande âme. C'est comme les offrandes. Quand quelqu'un a donné son argent, il faut aussi quand même que tu le dis que Dieu t'aime. Mais si tu ne laisses pas ça comme ça, il va prendre ça mal. En fait, l'homme, il faut utiliser la sagesse. Il faut demander, Seigneur, je manque de mots de sagesse. Mais donne-moi la sagesse pour parler à mon frère, à ma soeur, afin d'être transparent. C'est vrai que la Bible, on ne nous invoque pas toi de se justifier. Mais parfois, quand les hommes ont des questions, il faut les répondre. Vous voyez, quand des hommes, parlant même des micros, voilà un encore, bien aimé dans le Seigneur. Ah, ils sont encore là, bien aimés. Pendant qu'on parle, il y a encore d'autres choses là sur la table. Eh Dieu, que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, certainement, beaucoup de fois, on peut être. Oui, effectivement, Dieu t'aime plus que ce que tu n'imagines. Et il ne veut pas que tu t'appuies toi sur ton sort. Mais il veut, au contraire, faire de grandes choses dans ta vie. Afin que tu sois sauvé et que tu le rendes toute la gloire. On va lire Jean 3, verset 16. Il faut des lecteurs. Jean 3, verset 16, s'il vous plaît. Jean 3, le verset 16. Je Amen. lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jean 3, 16. C'est l'un des plus beaux versets de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous avez vu que l'amour l'a poussé à poser une action. L'amour de Dieu a poussé. Parce qu'un jour, David demande, qu'est-ce que l'homme a pour que tu l'aimes? La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, tu ne peux pas aimer une femme sans donner quelque chose. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans donner quelque chose. Ah, parce que Marie a tant aimé le Seigneur qu'elle a donné sa vie, elle a donné son temps, elle a donné ses années pour la chasteté, elle a donné quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça l'amour. L'amour sans preuve. C'est pour ça que la vie chrétienne est action,
réaction. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu ne réagis pas. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, les femmes sont devenues les garçons, excusez-moi du terme. Les femmes supplient maintenant qu'on doit dormir avec eux, c'est eux qui donnent l'argent, c'est vrai, ça change un peu les données. Mais normalement, homme c'est homme, femme c'est femme. Il ne faut pas changer. Mais quand il y a amour, il y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a un déclenchement, il y a un plaisir. Alléluia. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, comme je crois en Jésus, je ne péris pas, mais j'ai la vie éternelle. Alors, parce qu'il m'aime l'éternel, tu aimeras l'éternel ton Dieu. Comme je dois l'aimer, lui aussi même, il a dit donc, pourquoi je ne dois pas périr, il me donne la vie éternelle, mais en passant par qui? Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui va alors nous séparer de l'amour de Dieu là, manifesté? C'est le péché. Le péché te sépare de Dieu. Donc le péché te sépare de son amour et empêche le Seigneur de se glorifier dans ta vie. Connaître l'amour du Père veut dire vivre loin du péché. J'ai commencé à voir que je veux l'aimer, alors il a dit, arrange ton lien sale. Je me suis sanctifié, je me suis justifié, j'ai commencé à vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce que connaître l'amour du Père veut dire vivre loin du péché. Quel péché? Adultère, pédophile, meurtre, masturbation, suicide, haine, beaucoup d'autres péchés. Et vivre une vie de sainteté avec Dieu. Alors, on va lire un verset, 1 Pierre 1, le verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Il faut des lecteurs, s'il vous plaît. Donc, quand on se loin du péché, voici une promesse que le Seigneur nous fait. Quand je commence à l'aimer, on commence à une histoire d'amour, de love story, comme je dis souvent, de ma love story, de love story, on commence une histoire d'amour. OK. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est la promesse qu'il nous donne dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Quelqu'un, si vous n'êtes pas prêt, je peux le lire, s'il vous plaît. 1 Pierre, le verset 1, le verset 16. The Bible says, listen. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, je deviens saint à cause du saint. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse. Mais, après avoir aimé l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, l'Éternel aussi maintenant, et je m'éloigne du péché. Automatiquement, je deviens saint parce qu'il est saint. Si je suis sanctifié, c'est à cause du saint. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Donc, je deviens saint parce qu'il est saint. Mais bien aimé, il y a un problème. Est-ce que je suis saint seulement le dimanche? Est-ce que je suis saint seulement le 31 décembre, le 24 décembre? Ou le 1er janvier? Ou la fête des Assomption, Ramon, toutes les fêtes? Jésus revient, toutes vos fêtes, Shabbat, vous avez tellement de fêtes. C'est ça qui me rend saint? Non! Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, mais de ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, mais de ton cœur. Dieu a créé l'homme pour qu'il adore de tout son cœur, son créateur, dans la sanctification, et non simplement qu'avec les lèvres. Alors, bien aimé, quand le Seigneur, il y a un verset qui dit, ce peuple m'honore de les lèvres et non du cœur. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'honore seulement avec nos lèvres. Tous les jours, on est à l'église. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Parce qu'il est bien. On commence à prier. Et quand on rentre à la maison, la voisine dit, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin du sel. Sors, sors. En fait, mais c'est moi qui étais à l'église au premier banc. Seigneur, Seigneur. Mais je ne reflète pas cet amour. Par contre, si mon cœur reflète l'amour, mes actions, mon comportement. Pourquoi parfois vous vous posez la question, le frère a crié sur moi, la sœur, il a une réaction bizarre. Ce n'est pas la réaction, c'est que le cœur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que viennent certains actes. Vous allez être étonné en Europe, hein? Quelqu'un a pris le couteau ou bien il a blessé ou il a fait une action, on ne l'a pas condamné. Parce qu'eux, ils regardent plus l'intention.
Parfois, la personne n'a pas eu l'intention, mais c'était une légitime défense. Vous voyez? Et puis, il a agi. Mais toi et moi, on va dire, il y a blessure. Il y a peut-être meurtre. Mais lui, il ne lit pas comme ça. Il lit l'intention avant de condamner. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur ne veut pas nos lèvres parce que nos lèvres manquent beaucoup. On a vu même dans le monde, un homme te dit, je t'aime, tu es la meilleure bébé, tu es la meilleure petite, c'est toi. Mais quand tu tournes le dos, vous êtes 6. Tous les 6 sont bébés. Tous les 6, même les femmes, c'est pas seulement les hommes, même les femmes, c'est des menteuses terribles. En France, c'est ce on dit mytho. C'est des menteuses. Et puis, bébé, tu es le seul gars que je dis, je t'aime. Moi, je ne dis pas le gars, je t'aime n'importe comment. Ça, c'est Jean. Jean est parti. Quand Paul vient, moi, hein, quand je te vois comme ça, mon cœur bouge. Il part. Joseph revient. Oh, je dis, quand tu as entré mon cœur, tapé la chama. Tu vois, en fait, c'est mes lèvres. Mais moi-même, dans mon cœur, je suis à terre. Je sais que tout ça, c'est une manipulation. Alors, Dieu dit, il ne veut pas la manipulation dans notre histoire d'amour entre lui et nous. Il faut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu as du mal à faire du mal au prochain. Tu as du mal à faire du mal à quelqu'un. Il y a des actions que tu ne peux pas refléter quand tu aimes le Seigneur. Amen. L'amour de Dieu t'empêche de faire du mal. Alors, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, tu n'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, mais de ton cœur. Alors, pendant qu'on va faire une petite pause, tu vas prendre la main droite, tu vas dire, Seigneur, je veux te donner mon cœur ce matin. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Mais le verset là nous parle sur tous les sens. Je vais venir frapper. Prends la main droite, pose sur ton cœur, donne-lui ton cœur. Donne-lui ce cœur-là, c'est une chambre. Prends la main droite, nous sommes en train de prier. Restez concentrés, je ne vous vois même plus en ligne. Il dit, donnez-moi le cœur, donne-lui ton cœur. Prends la main, dis, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Parce que quand ton cœur est dans la parole de Dieu, je dis, même le démon sait que tu aimes Dieu. Alléluia. Allez, prie, nous prions. Non, Seigneur, nous prions. Nous te confions ce cœur ce matin. Les cœurs qui ont été blessés, attristés. Les cœurs qui ont ressenti le rejet. Les cœurs qui ont été trahis. Mais Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, prends ce cœur ce matin. Lave le cœur. Les cœurs qui ont été blessés, attristés. Seigneur, change les cœurs. Change tout au nom de Jésus. Prends toute la place. Prends toute la place, mon Dieu, mon roi. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, Dieu a créé l'homme pour qu'il adore de tout son cœur son Créateur dans la sanctification et non simplement qu'avec les lèvres. Donc, tu as adoré avec ton micro, mais il faut que le cœur, je dis souvent, pour qu'une prière marche très bien, il faut que tes genoux, ton cœur et ta bouche, quand les trois là sont en accord, hey, le miracle te localise. Amen. Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. S'il y a des lecteurs, ça nous bénit. Ésaïe 29, verset 13. C'est bon? Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, quand à ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que d'un prétexte de tradition humaine. Mais le verset l'a fait peur. Donc nous, on l'honore de la bouche, mais pas du cœur. Et on est seulement à côté de lui parce qu'on a peur de ne pas aller en enfer. On a peur de ne pas aller. Non, il faut aimer l'Éternel dans la sincérité. C'est pas parce que tu as besoin du mariage. S'il n'y a pas le mariage, aime-le. S'il n'y a pas les enfants, aime-le. S'il n'y a pas les affaires, aime-le d'abord. Amen. Si tu avais compris la puissance de Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume des cieux. Alors tu devais donner ton cœur à l'Éternel. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer de tout leur cœur et qui ont l'amour de la parole de Dieu. L'humilité et l'obéissance. Dieu n'a pas besoin de notre présence physique. De notre présence physique. Non. Ou bien de nos richesses mondaines. Certains vont venir vouloir le séduire avec notre argent. Non. De nos lèvres.
tout ce qu'on possède, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce qu'on possède, c'est Dieu qui nous donne. Alors, Dieu, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous le donne. Dieu ne regarde pas aux paroles, mais au cœur. Ta bouche a dit, je vais. Tu as conjugué beaucoup de verbes. Maintenant, mon frère, ma soeur, passons à l'action. Amen. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Lisez Matthieu 6, 21, s'il vous plaît. Où est ton cœur ce matin? Où est ton cœur depuis des années que tu es au ministère de la victoire? Où est ton cœur? Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21 dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Alors, bien aimé, que signifie ce verset? Ce verset nous parle de beaucoup de choses. Quand on parle des choses de Dieu, ton projet, ton travail, ton problème, c'est ton travail. Ça veut dire que ton cœur est dans ton travail, ton Dieu, c'est ton travail. Ton cœur, il n'a pas empêché de travailler, mais quand ça devient, ça prend toute la place. À cause de ton travail, tu n'as plus le temps de prier. À cause de ton travail, tu ne peux plus méditer. À cause de ton travail, tu ne peux plus aller à l'église. À cause de ça, bien aimé, c'est l'église. Le travail devient ton Dieu. C'est là où se trouve ton cœur. C'est le mariage. Quand elle n'était pas mariée, elle jeûnait, elle priait tous les jours. La fille dormait à l'église. Maintenant, depuis qu'elle est mariée, tu n'étais pas à l'église l'autre jour à la chorale. Tu as raté l'intercession. Non, je faisais la nourriture de mon mari. Ma soeur, tu n'étais pas. Je faisais le plantain de mon mari. Et ma soeur, mon mari. Eh, bien aimé. Pourquoi c'est devenu une possession? C'est parce que c'est là-bas où se trouve ton trésor. Amen. D'autres, c'est l'enfant. Ma soeur, pourquoi? Non, il a pleuré. Elle dormait. Elle avait fait pipi. Je m'occupais de l'enfant. Qui t'a donné l'enfant? La Bible dit que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Qui t'a donné l'enfant? Qui t'a donné cette sagesse? Qui t'a réveillé ce matin? Ce travail donc qui t'a pris le temps. Ces affaires-là qui t'ont pris le temps. Ces amis-là, cette femme-là, à cause depuis que tu as connu la fille, tu n'arrives même pas à faire une offrande à l'église. Cette fille-là, alors, toutes ces choses-là, si Dieu ne te réveille pas, est-ce que tu vas parler avec la fille-là ce soir au téléphone? Tu as vu que c'est entre toi et Dieu, c'est toi le menteur ou pas? Lui te donne la vie, mais tu ne viens pas l'honorer. Amen? Alors, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu ait toute la place dans ton cœur. L'église de Jésus-Christ qui soit le trésor de ta vie, ta forteresse, ton appui, ton secours, ta force. Dieu ne veut plus avoir la seconde place. On l'a dit, la fin du mois vient offrande. C'est là où tu es déconnecté. C'est là où tu ne veux plus prier. Quand on dit offrande, oh, on a touché ton coin fort ou ce coin faible. Non. Dieu ne veut pas avoir la seconde place ni la troisième place, mais il veut que ton cœur soit entier à lui pour obéir à sa voix. Pasteur, pourquoi je n'entends plus la voix de Dieu quand je prie? Regarde dans ta vie normale. Est-ce que réellement Dieu a la première place? Pour revoir tes visions, pour entendre la voix de Dieu, pour marcher dans le prophétique, pour prophétiser ce matin, pour aller plus loin, pour voir comme l'aigle que je suis, bien aimé, il faut qu'il y ait la première place. Dieu d'abord. Le matin, Dieu d'abord. Le soir, Dieu d'abord. Mon travail, Dieu d'abord. À tout ce que j'ai fait. Mon foyer, Dieu d'abord. Le mari, Dieu d'abord. Mes enfants, Dieu d'abord. Parce que quand Dieu est d'abord, quand il est l'alpha, il est aussi le méga. Alors, bien aimé, Dieu ne veut pas avoir la seconde place ni la troisième place, mais il veut que ton cœur soit entier à lui pour obéir à sa voix et faire sa volonté. Donner tout son cœur à l'Éternel veut dire s'approcher de Dieu dans une profonde intimité. Dans une profonde intimité. Et le servir en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On va lire 1 Roi, chapitre 8, le verset 61. 1 Roi, chapitre 8, le verset 61, s'il vous plaît. Je lis la parole. Amen. Alléluia. 1 Roi, chapitre 8, le verset 61. Chapitre 8 au verset 61.
61. Nous y sommes. OK. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit quoi? On va lire, il dit que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Alors, quand tu vois le frère, les réactions qu'il pose, ce n'est pas, on a trop accusé les démons. Hein. C'est vrai, les démons sont aussi dans la démologie ou la sactologie. Mais, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons la puissance de l'amour. Il a donné un être humain pour nous. Et quand on a même vu un frère, un père de la foi, Abraham a fait des âmes. Abraham, quand on parle de, quand je viens avec ma dîme le mois ou bien mon offrande, j'ai donné 5 000 € à Dieu. Abraham vient comme ça là, il donne Isaac. Je n'ai rien donné à Dieu. Je ne peux même pas me justifier. Non, en fait, Abraham va me regarder et va dire, mais c'est vrai, c'est ton niveau peut-être 5 000 € comme les païens aiment dire ça, les chrétiens païens, les chrétiens charnels plutôt. Parce que les païens, c'est un autre. Parce qu'il y a les païens même qui peuvent donner 10 000 € pour les offrandes. Les païens sont, eux, par contre, ils ont leur système, ils sont païens, mais ils connaissent les lois financières. Alors, il va venir donner. Mais nous, les chrétiens, le sel, le cube va manquer. La tontion, on avait déjà fait un programme de notre réunion, on a des projets, c'est bien. Mais je veux te dire, si tu fais des projets, commence par l'Éternel. Tes projets ne vont pas rater. Si tu veux faire un engagement, commence par lui. Alors, bien aimé, voilà aussi un verset qui m'a beaucoup parlé dans la vie. Et tu vas voir si tu es là. Jean 4, le verset 23. C'est notre dernier verset bien aimé dans le Seigneur. Jean 4, chapitre 23. On va le lire, s'il vous plaît. Jean 4, Oui, le verset 23. Jean 4, verset 23. Là, il est écrit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Pourquoi il a parlé de la vérité? Qui peut comprendre pourquoi là, aujourd'hui, le Seigneur parle de en vérité et en esprit. Mes vrais adorateurs vont m'adorer en vérité et en esprit. Pourquoi là, il parle de la vérité, bien aimé dans le Seigneur? C'est parce que le Seigneur a constaté, quand il parle de la vérité, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur a constaté que c'était, on l'adore, mais pas dans la vérité. On l'adore, mais pas dans la vérité. Amen. Amen. Alors, il dit en vérité et en esprit. Tu ne peux pas. Bien aimé, il faut te mettre au service du Seigneur. Il faut faire des choses bien. C'est là-bas ta source. Apprenez à nettoyer votre source très bien. Pour sortir des limitations, ma source doit être propre. Pour aller quelque part, faire n'importe quoi. Même quand je voyage, je sais que en partant voyager, ma relation avec le Père est bien. J'ai déjà opposé mon offrande quelque part. Je sors, je sais que peu importe la situation, le Père a vu mon cœur. Il a vu les actions que j'ai posées. Ce n'est pas quand j'ai le problème. Eh, pasteur, pardon, prie pour mon truc que tu connais que je dois prier. Eh, pasteur, fait que je vais prier pour ça. Mais quand l'argent a touché ta main, tu as d'abord pensé à qui? Tu vois? Parfois, vous voulez même m'amener dans une situation que je ne connais pas. Quelqu'un a un problème, il vient, il me pose, il me dit, parce que tu sais que je n'étais pas là. Je n'étais pas. Les peuples qui honorent Dieu ne lèvent pas du cœur. Quand tu aimes Dieu, que ce soit les affaires, que ce soit ton travail, que ce soit un dépannage, que ce soit tes revenus, tu commences toujours par lui. C'est ça, donner lui la première place. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes nombreux. Hein? Ce n'a pas été facile au début, mais après, on a compris que nous sommes le choix de Dieu. Et on ne peut pas être dans un mariage où une seule personne participe, moi, il ne participe pas. C'est pour ça que nous sommes malheureux. C'est pour ça que la peur te quitte. C'est pourquoi la joie te quitte. C'est pourquoi chaque fois, tu te sens malheureux, tu te connais, tu ne peux pas prier, tu es triste, ton micro est fermé, tu es malheureuse, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas saluer les frères. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, ta bouche a beaucoup dit Jésus, mais ton cœur n'a pas en accord avec ta bouche. Alors, si tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie, cette nouvelle semaine qui commence, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux entrer dans le plan de Dieu dans ta vie, tu veux parler comme les prophètes, tu veux voir comme les prophètes, tu veux vivre
vivre la manifestation, tu veux voir les 5 pains, 2 poissons, la multiplication de Dieu, tu veux entrer dans les mathématiques, tu veux sonder les couleurs, tu veux passer par la délivrance, tu veux renverser les autels, ou tu veux parler à l'autel de la mort, bien aimé, il faut regarder, est-ce que j'aime réellement Dieu? C'est un examen, c'est un travail que je te donne cette semaine. On ne peut pas aimer quelqu'un sans poser des actes. On pose des actes. Abraham a dit que, on a vu le verset ou pas? C'est dans Genèse. On va s'arrêter là. Abraham dit quoi? Abraham va venir donner son enfant. Je veux voir, on a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, bien aimé dans le Seigneur. Et on va voir, bien aimé dans le Seigneur, que quand Abraham va dire ça, Abraham va manifester quelque chose de puissant. Il va faire quelque chose de puissant, bien aimé dans le Seigneur. C'est là que tu vas comprendre. Déjà, Abraham a marché 3 nuits. Toi-même, quand on dit que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. L'histoire commence dans Genèse chapitre 2, 22. Ou Dieu 22, je vais lire. L'histoire commence dans Genèse chapitre 22, le plus grand, l'un des grands sacrifices. Quand on dit on aime Dieu, on fait les choses pour lui. Après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, j'ai toujours dit, la bénédiction ou bien l'offrande, parfois, l'offrande c'est un test. Parce que Dieu veut voir jusqu'à où tu es prêt à aller. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique. Il avait 2 fils. Unique, c'est parce que unique veut dire la volonté de Dieu. Amen. Celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. Et là, tu offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Ils étaient déjà là. Il fendit le bois pour l'holocauste et s'est mis en route vers l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, il a fait 3 jours en route. Regardez l'amour de quelqu'un. Même le fait qu'Abraham avait marché 3 jours, Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Les 3 jours-là, Abraham avait déjà gagné le sacrifice. Hey, je vous parle comme prophète de l'Éternel. Abraham a peut-être donné un truc à Dieu. Il a marché 3 jours. Les 3 jours en route, il avait réussi son test. Il n'a pas boudé. Il n'a pas rappelé que je t'ai déjà acheté, j'ai déjà donné l'argent. Il a dit, avant ça, il avait déjà donné le riz, l'huile et la farine au prophète ou pas. Mais est-ce que le temps qu'on vient de donner Isaac? Même Dieu là, il aime l'argent ou pas? Ah, même les pasteurs là, c'est des bandits ou pas? Ils escroquent beaucoup ou pas? Les pasteurs là aiment trop l'argent. Ils veulent notre argent pour acheter les voitures, les maisons, les bons habits ou pas? Vous avez peur de dire que les pasteurs sont pour vous parler ça dans vos maisons? Moi, je n'ai pas peur. Quand j'étais dans le monde ou bien j'étais encore nouveau bébé spirituel, j'avais cette pensée. Mais quand je suis venu en Christ, j'ai compris que non, l'ouvrier mérite son salaire. Aujourd'hui, quand je vois un pasteur avec la voiture, en fait, vous savez ce qui est bizarre? On voit un féman, quelqu'un qui a volé ou il a tué quelqu'un avec la voiture, on l'apprécie. Mais quelqu'un qui prie pour toi, il est un voleur. Mais vous ne voyez pas que Satan nous trompe. Quelqu'un est allé dans la maison de quelqu'un, il a montré les faux billets, il a volé. Certains ont tué même, ils ont eu l'argent. Vous venez sur Facebook, les YouTube, ouais, le pharaoteur, pharaon, ils ont un nouveau mot, suspendu. Mais maintenant, nous, on vient le matin, on met à genoux, au nom de Jésus. Et là-bas, on est des voleurs, je n'ai pas peur, je dois vous dire la vérité. Ça ne vous plaît pas? Hein? Oui, non, ma fille, Joséphine, tu ris. Les gars, les femmes ma bien, maman, ils partent en route, ils volent l'argent, ils changent les billets, ils mettent la veste avec les grosses montres sur Facebook. Ah, le gars est frais. Le gars est lourd, nouvelle voiture. Nous, on est contents. Quand c'est un pasteur, il a volé. Quand c'est un homme de Dieu, Dieu privé, l'argent est fidèle. Oh. Dieu a même dit que quoi, oh, les fidèles sont pauvres. Oh. On vous a tourné la tête dans les églises. Oh. Les églises sont des blancs. Oh. On nous a mangé. Oh. Et mon frère là qui est en train de voler l'argent, là, lui, oh, lui là, il a l'esprit de quoi? De voler. Hein? C'est ça? Ça, on nous a fait ça. Mais je vais te dire quelque chose. Un dernier témoignage qui va t'aider. Quand j'étais dans le monde, quand j'ai trouvé mon premier travail à l'époque, un agent de sécurité incendie à l'époque, quand je travaillais ici au Stade de France,
La première fois qu'on m'a donné mon salaire, comme j'étais entouré des païens et beaucoup de personnes, j'ai pris mon argent, j'ai acheté à boire beaucoup de personnes. Ils ont bu, hein, je ne vais pas vous étonner. Bien aimé, quand j'ai été dans la rue, hein, je n'avais pas la maison, je les ai appelés, ils ne sont pas venus. Hein. Mais ils n'avaient pas bu ma bière, ils n'avaient pas bu les jus. D'autres disaient Guinness, Fanta, Mata, Heineken, tout ça, ils sont où? Vous pensez que si j'avais pris l'argent là, j'étais allé au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou au Tchad, dans n'importe quel pays, j'avais enlevé l'argent, c'était peut-être 200 ou 150, je ne sais même pas où c'est 500 euros. J'avais envoyé un pasteur là, ceux qui ne m'avaient pas béni. Ou si j'avais trouvé une veuve, j'avais payé la maman là la nourriture, c'est que je ne devais pas être béni. Si j'avais payé les chaussures des orphelins, je ne devais pas être béni. Si j'avais donné ça à l'église, je ne devais pas être béni. Enfant de Dieu. Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas donné, hein, mais parfois on a donné à la mauvaise source, à la mauvaise terre. C'est pour ça qu'on n'a pas été béni. Réfléchis. Où tu donnes ton argent, c'est là où se trouve ta vie. Là où tu donnes, où est ta terre? Tu as semé où? C'est ça. Tu ne peux pas prendre ton argent à la fin du mois, tu donnes à une femme ou à un homme tous les mois. Tu viens à l'église pour que nous on prie pour toi. On n'a pas mangé ton argent. Va nous accuser chez Dieu. Tu lui donnes les preuves. Dieu va te rappeler. Est-ce qu'ils étaient alpha ou l'oméga? C'est ça. Il dit, je vais menacer le dévoreur. Mais il va menacer qui? Puisqu'on n'a pas mangé l'argent. C'est pour ça que tu vois, on est toujours en bonne santé, on n'a pas de problème. Parce qu'on n'a pas mangé ton argent. Parce que c'est vrai, hein, les pasteurs, c'est des voleurs. Hein? C'est vrai ou pas? C'est ce que vous dites ou pas? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de faux. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de vrai. Mais le faux vient parce que toi-même, tu es faux. Le vrai vient quand toi-même, tu es vrai. Discernement, c'est quoi? Quand on commence à te tromper, quand tu rencontres le faux pasteur, parce que toi-même, tu es un faux fidèle. Un vrai enfant de Dieu, quand tu commences à être vrai, Dieu ouvre tes yeux pour que tu deviennes éclairé et que tu vois aussi des vraies personnes. Amen? Deviens vrai, tu vas rencontrer les vraies personnes. On continue le dernier passage d'Abraham. Ma Bible, je ne sais pas ta Bible, la Bible déclare, il fendit le bois pour l'Holocauste et s'est mis en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux vers l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils. Isaac prit le feu et le couteau. Tous les deux s'en alla. Isaac dit à son père, hey, hey, mon père, my father, hey, viens mon fils. Isaac reprit, voilà le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu, hey, Abraham, le gars était un visionnaire. Non, Seigneur, donne-moi l'intelligence d'Abraham. Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Il s'en alla, tous les deux ensemble. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Abraham bâtit l'autel. Aujourd'hui, même l'hôtel, certains gens disent que pourquoi tous les hôtels, l'hôtel, c'est peut-être même un truc d'escroquerie. C'est ça ou pas? Je sais. Si je peux voir, je vois quand vous murmurez. Mais Abraham va changer. Toi, ton hôtel, on te demande quel argent. Mais voilà quelqu'un qui va nous défier. Il va mettre les bois qu'il a acheté son argent. Il met encore un humain dedans. Et c'est ça que le sorcier de ta famille fait souvent. Il prend un mouton, il prend un oiseau, il écrit ton nom, Paul. Il met comme ça, il vient avec ça à l'hôtel, il appuie ton cou. La nuit, tu dors. La bagarre, tu es soufflé. Le cou, je dois te donner les secrets de l'hôtel. Je dois te dire ce qui se passe. Je dois te dire que quelqu'un a pris ton caleçon, il allait laver dans la mer à côté du sable. Pourquoi tu n'accouches pas? Je dois te révéler? Ou je dois t'amener dans l'eau et parler à l'eau de libérer ton ventre? Tu as vu? Là, je suis pasteur. Le bon pasteur, quand là, je viens te montrer comment je peux t'aider. Mais si on dit hôtel à offrande, il faut que je cherche le verset biblique. Témoignage, il faut que je te donne le verset aussi. N'importe quoi, que Dieu te pardonne. Alors, bien aimé dans le Seigneur, mais l'ange du Seigneur l'a parlé à Abraham. Abraham étendit la main, saisit le couteau. Hey, Abraham, oh. La partie là me fait mon cœur. Il immola son fils. Mais l'ange d'Éternel apparaît du haut du ciel. Abraham! Abraham! Même la façon que Dieu appelait Abraham, tu sentais qu'il y avait un peu un son d'amour. Abraham répondit, me voici. Tu veux quoi, gars?
Tu veux quoi? Père, tu veux quoi? Il dit, Abraham répondit, me voici. Là, je lui dis, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais même, notre version m'a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je sais que tu aimes Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton salaire. J'ai connu les chrétiens. Un jour, elle m'a dit, maman, je vais devenir infirmière en France. J'ai dit, comment tu vas faire? Je vais faire une offrande à Dieu comme pour Abraham, même à pas serait financière. Voilà le dernier, ça va vous aider. Elle a pris, mais elle, par contre, elle était en couple. Hein. Je ne veux pas conseiller, Suzanne, je sais que tu es violente, mais c'est pas ta. Écoute le message. Elle était en couple. Donc, le monsieur avait payé la maison, elle était avec les enfants. Elle a pris tout son salaire. Elle était votre aide-soignante que vous faites là-bas avec les personnes âgées. Je crois que c'était entre 2800 et 3000. Le premier salaire, elle a mis dans l'enveloppe, elle a donné à Dieu. Je crois que c'est son mari qui avait payé les courses à la maison, payé tout le reste. Elle a donné à Dieu. Premier salaire, elle a tout donné, elle a dit Seigneur. Maintenant, comme je te donne, si tu me rends infirmière, hein, ta maison ne manquera jamais de rien. Elle a donné ça à Dieu. Aujourd'hui, elle est une infirmière en France, avec la voiture, avec un logement, elle a acheté même la maison. Elle s'est même mariée officiellement. Elle est reconnue. Elle a une maison. Elle a eu beaucoup de choses. Mais un jour, elle avait pris tout le salaire. Elle a testé Dieu. Elle a testé Dieu. Que Dieu te donne cette foi-là. Il dit tout. Elle est restée avec rien. Et Dieu lui a donné le mariage, la voiture, la maison. Elle a acheté une maison en France. Aujourd'hui, elle est bien. C'est une sœur. Peut-être elle par la grâce de Dieu. Je peux l'inviter en octobre. Vous la verrez. Quand elle m'avait donné son témoin, j'ai dit, ah maman, tu es la nièce d'Abraham. Tout ça. C'est pas facile, hein, je sais. Hein, parce que nos téléphones vont sonner en Afrique. On va nous appeler que le dos fait mal, les pieds font mal. Ça, je vous comprends. Ça, si je dis je vous comprends, parce que c'est que je vous mens, maman. Parfois, si on donne, on dit même qu'on n'a pas donné. Donc, maintenant, on va faire les captures d'écran pour montrer qu'on a donné. Que Dieu nous bénisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a vus enfants de Dieu. Vous savez, quand tu as béni la maison de Dieu, tu as donné quelque chose à un frère ou une sœur. Ne te précipite pas à faire les petits parler. Dieu t'a vu dans le secret. Celui qui a vu dans le secret va donner dans le secret. Même ton offrande, si tu veux qu'il ait une puissance, c'est quand tu donnes, ne dis plus aux gens. Parce que quand tu viens dire aux gens, j'ai donné ça, j'ai acheté mon offrande, j'ai donné ça, 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 tu fais la publicité, ce n'est plus l'offrande, ta bouche a beaucoup parlé. Dieu a vu ton intention dans le secret. Et celui qui a vu, laisse Dieu faire ta publicité. Laisse Dieu venir rendre témoignage pour toi, il peut le faire. Alors bien évidemment, on s'arrête là ce matin, j'espère que tu as été béni. Pourquoi? Comment aimer Dieu? On n'aime pas seulement avec les paroles, on aime avec son cœur, avec des actions. On le donne la première place, on fait des choses pour lui, comme évangéliser. Comment tu aimes quelqu'un, tu as peur de parler de lui dehors? Hein? Comme l'évangélisation, on a honte. Vous qui voulez venir pour le séminaire le vendredi, si vous venez, si vous c'était venu un peu plus tôt, on pouvait essayer un jour, tu vois comment on évangélise. On évangélise étant propre, on sent bon, on a de bons habits, on parle un bon français, on change même son langage. Si c'est un garçon, on entre dans son style. S'il a 17 ans, 16 ans, on va devenir ado avec le wesh, on va parler, mais pourvu qu'il donne sa vie à Jésus. En fait, il faut les éléments. C'est ça, aimer Dieu. Tu es prêt à tout pour lui. Tu es prêt à te donner. Tu n'as pas. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, toi, aujourd'hui, tous les problèmes qui t'arrivent, la seule question que je vais te poser, va revoir ta vie spirituelle. Depuis que tu as confessé Jésus, depuis que tu pries, depuis que tu fais toutes les choses, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Voilà ta question. Et si tu trouves la réponse, je pense qu'on va s'en sortir. Voilà le premier pas de la délivrance. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. On va passer aux offrandes. Que chacun, celui ou celle qui a posé son offrande, il peut le mettre. On va bénir nos offrandes au nom de Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Offrande, offrande. Donc, vous avez vos offrandes. On va prier pour les offrandes au nom de Jésus-Christ. Ma fille Ivana, aujourd'hui, c'est toi qui vas prier pour les offrandes. Mais là, tu as commencé le travail. Il faut bénir le Seigneur. Hein? Que le Seigneur te donne encore un grand travail. Ne lui dépanne pas avec les petites miettes. Fais des choses. Tu veux un grand travail? Tu veux de grandes choses? Fais de grandes choses. Si tu fais des petites choses, Dieu te donnera les petites choses. Et fais des choses. En fait, fais en sorte que Dieu s'intéresse à toi. Est-ce que tu as compris? Il y a des actes. Moïse a fait des sacrifices, tout le monde a fait. Mais pourquoi le sacrifice d'Abraham a parlé? Parce que Dieu a vu qu'Abraham était prêt à tout pour lui.
Et après, un sacrifice que même Sarah n'était pas au courant. Mais Abraham est courageux quand même. Hé, Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Il faut aussi que Dieu m'appelle maintenant ce soir et dit, Pasteur Marie, j'ai vu que tu m'aimes. Oh, je dis que, Joséphine, il faut que Dieu t'appelle et dit, Joséphine, ma fille, j'ai vu que tu m'aimes. Joséphine, il y a un programme de mariage où c'est de dot dans ta famille. Mais il y a un petit combat qui va se passer spirituellement. Alors, je t'invite à dire à toi et à ta famille du pays, tout le monde, de prendre 3 jours de jeûne où vous arrêtez à midi. Avant que vous ne donnez même un vin, faites le jeûne. Sinon, il y aura un petit blocage dans le couple. Faites 3 jours de jeûne. Même si c'est à midi, ce n'est pas grave. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous avez obéi. 3 jours, vous commencez. Amen. Vous jeûnez pendant 3 jours. Jérémie, vous prenez le verset écrit, Jérémie 33, verset 3. Vous priez avec pour ce programme. Et Saint-Esprit, tu as montré quoi encore? Qu'est-ce que je vois? Vous commencez avec 2 Chroniques 7, 14 et Jérémie 33. Tout le monde, même le conseiller, doit jeûner jusqu'à midi. On n'a pas besoin de connaître le pourquoi, le comment. Avec Dieu, il n'y a pas comment, le pourquoi. C'est pour ça qu'Abraham a gagné. Parce que nous, souvent, on fait ça. Et si je donne alors ça à Dieu, Dieu va me donner. C'est là où tu perds. Ne cherchez pas le comment, le pourquoi. Dites, on fait pour ton bien. Pour que les choses marchent. Parce que tout le monde n'a pas ta foi en ce moment dans la famille. Donc, dis qu'on va le faire pour que les choses marchent. Et vous allez voir comment ça va bien se passer. Et après ça, 3 mois, 4 mois après, tu viendras nous faire le témoignage de la grossesse. Allez le faire. Et je t'attends au témoignage. Maintenant, je ne suis plus là. Je veux le témoignage. C'est ça. Faites des choses bien. Ma fille Drocille, a cette semaine que le Seigneur te visite beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur visite cette semaine. Alléluia. Amen. Je ressens. Oui, que le Seigneur te visite. Mm. Mais je sais qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin. Alléluia. Amen. Suzanne aussi, Mm. je vais prier encore pour ton travail. Je vais te donner une action que tu vas faire avant d'aller au travail. Amen. Je vais te donner une action. Pendant 3 jours, tu vas le faire. Amen. Donc, je pense que ça va aller au nom de Jésus. Amen. Ma fille Ingrid aussi, que Dieu te bénisse. Que la main de l'Éternel soit posée sur toi. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il a dit de rester dans sa présence. Mon fils Collins aussi, la main de l'Éternel est posée sur ta vie. Recommence. J'ai vu la fatigue, c'est vrai, un moment, on est humain. Mais quand tu te mets vraiment, les anges confirment qu'ils te connaissent. Donc, il faut que Collins, where is Brother Collins, please? Les anges confirment encore leur plan dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, mets-toi. Romial aussi, sois fortifié. Tu as un peu perdu ton amour de la prière. Avant, c'est toi qui réveillais les gens pour la prière. Romial est où? Where is Brother Romial? Recommence bien ta vie de prière. Avant, c'est toi qui réveillais les gens pour prier même. C'est toi qui disais, non, on n'est plus pas à 5 heures, vous êtes où? Il faut que tu reprennes ça. Allume ta lampe, Romial. Reprends ta force. Ne mets pas les problèmes là dans ta tête. Ne mets pas les projets dans ta tête des gens. Tu as fait, hein? Tu n'as plus rien à prouver. Dieu te connaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on n'a pas donné, on dit qu'on a donné, on dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a jamais donné. En fait, j'ai compris qu'on ne doit plus se justifier. Dieu te connaît. Donc, libère ton cœur et tes pensées. Recommence ta vie. Allume ta bougie. Elle est éteinte. Ta lampe est éteinte. Cette bougie qui t'allumait de flamme de feu, elle est éteinte. Allume-la. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Oui, allume-la. Allume vraiment cette lampe. Peut-être qu'on commence à donner. Okay. Donc, bon, d'accord. C'est qui? Il y a 2 Samsung. C'est qui Samsung? Mon Dieu, Il y a Ousmane qui est. Ah, Ousmane. Shalom. Shalom, Ousmane. Ousmane est là. Hein? Ça fait longtemps. C'est encore quel pays même? J'ai déjà oublié. Shalom, Ousmane. Oh, que Dieu le bénisse aussi. Collins. Ok, ok. Donc, ma fille Ivana, tu vas prier pour les offrandes. On a fini au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ok, Merci, nous Seigneur. prions.
Seigneur Jésus, encore une fois de plus, nous voulons te dire infiniment merci pour le culte qui s'est passé dans de bonnes conditions. Merci parce qu'à travers ta servante, tu nous as encore une fois de plus édifié, Seigneur. Seigneur Jésus, encore une fois de plus, Papa, nous nous positionnons devant toi. Nous te donnons, Seigneur, nos offrandes, Seigneur, avec amour, afin que, Seigneur, par ta grâce, tu puisses encore les multiplier. Que tu puisses, Seigneur Jésus, nous donner la force, Seigneur, de toujours être à ton service, de t'aimer avec amour de toute notre âme, de tout notre cœur et de toutes nos forces, Seigneur. Encore une fois de plus, Seigneur, reçois cette offrande, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Transforme-nous, continue encore, Seigneur, afin que nous pouvons, Seigneur Jésus, te servir, Seigneur. Sois avec nous, Saint-Esprit, que tu puisses encore, Seigneur, veiller sur chacun d'entre nous, nous guider, afin que nous puissions être transformés, Seigneur Jésus, par toi. À toi soit la gloire, Père éternel, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer à la clôture. Shalom, Boda Ousmane. Colin, tu as vu Boda Ousmane? Oui, maman, je l'ai vu. Hey, c'est comment, bro? Where are you sis? Ça va? Translator. Everything good by Jesus' name? Your microphone is closed, bro. Open your microphone. They are not getting you. Thank you, my son. Ha! The English mother and son. Ça va vite maintenant. She's not getting you. No, she's not getting you. She's not getting you, Osman. La mic, c'est la microphone. Osman. Okay, okay. Shalom, ça va? Ah, je l'entends pas. Peut-être il a mélangé. Il a fait, comme il fait tradition, souvent des appels. Il m'a envoyé un voice. Ok. Ok, après, alors tu vas écouter, tu vas me dire, mon père. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier pour la clôture. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que sa main puissante soit sur vous. Alors, bien aimé, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce message. Que ce message nous transforme. Parce que autrefois, on était ténèbres. Autrefois, on était ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière. Et parfois aussi, on n'a même pas de moyens aussi pour tout ce que peut-être on nous demande aujourd'hui qu'à l'église, il faut au ministère qu'on achète encore l'ordinateur, il n'y a pas l'argent. On nous demande de faire des cotisations, peut-être financièrement, on n'a pas. Mais pourquoi on ne peut pas aussi prier Dieu de nous bénir pour qu'on bénisse? Ne disons pas on n'a pas, mais allons prier aussi, c'est possible. C'est sa maison, non? Disons-lui de nous bénir au nom de Jésus. Allons avec cet esprit de foi. Seigneur, ouvre-nous les portes, peu importe l'endroit, que nous venons bénir ce milieu, bénir ton œuvre, bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Prions pour cette semaine. Prions sur ce moment. Prions pour cette parole. Que ce culte transforme nos vies. Ne le regarde pas. Il faut liker, commenter, partager à beaucoup d'autres personnes. Like, commente et partage. Nous prions. Excellent Père de grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce merveilleux moment. Seigneur, autrefois, nous étions ténèbres. Mais nous te promettons, Seigneur, nous voulons apprendre à t'aimer de tout le cœur, de toute âme, de toutes les forces. Car, papa, c'est vrai que nous t'avons adoré avec les lèvres, mais aujourd'hui, nous avons pris la résolution de t'aimer avec ce cœur. Ce cœur, Seigneur, ce cœur, papa, là où il y a le cœur, il y a le trésor. Nous voulons que tu sois notre trésor. Nous voulons que tu prennes la première place dans notre foyer, dans notre travail, dans nos actions, dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, nous te confions ce moment. Bénis chacun de nous. Bénis ce moment. Bénis nos familles. Guéris les malades. Opère les miracles. Restaure les vies. Délivre toutes les personnes qui sont délivrées. Accorde ta miséricorde, Seigneur, aux personnes qui ont besoin. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui guéris. C'est toi qui édifies. Seigneur, là où nous sommes partis, comme le Fils prodige, ramène-nous à l'arrière, car tu es notre premier amour. Apprends-nous à t'aimer. Nous voulons marcher comme toi, parler comme toi, prophétiser comme toi, voir comme toi, opérer les miracles comme toi, parler à la terre comme toi, déclarer des choses comme toi. Nous voulons vivre cette manifestation. Tu as dit, vous ferez des plus grandes œuvres que moi. Seigneur, oui, nous voici disponibles. Et remplis chacun de nous par ton Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Que l'Esprit de Dieu maintenant localise chacun de vous. Recevez ce matin la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance, recevez la puissance au nom de Jésus. Recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est fait. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Amen. Shalom, shalom à tous.